Bonjour les amis, bonjour mes frères dames, bonjour mes sœurs dames, bonjour les résistants. Ouais, c'est difficile, hein, je le sais. Je vais pas faire semblant, je le sais très bien. Je vois vos commentaires, je vois vos publications. Je reçois toujours énormément de messages de votre part et je vois que vous avez de plus en plus de mal. Ne lâchons rien, les amis, ne lâchons rien. D'accord? Ils sont en train de perdre, tout doucement, lentement mais sûrement. Vous savez très bien que la vérité prend l'escalier et le mensonge l'ascenseur. Donc ça arrive plus vite, mais quand elle sera là, la vérité, ça va tous les écraser. Et pour l'instant, ils sont en train de se faire écraser un par un. Alors c'est pas sur TF1 ni France 2 que vous voyez ça, vous le savez très bien, c'est sur les réseaux sociaux. C'est grâce à ça qu'on persiste et qu'on gagne. Ça, ils s'y attendaient pas, hein. Ah, ils s'y attendaient pas aux réseaux sociaux. Ils savaient pas que ça allait avoir une ampleur forte comme ça l'est aujourd'hui. Donc, que ce soit sur Odyssée, VK, Telegram, ben, on s'informe comme on peut, mais avec plein d'informations qui confirment ce que l'on pense. C'est une grande mascarade, ça on le sait. Mais c'est bien de répéter au cas où il y a encore toujours quelqu'un qui tombe sur moi par hasard, qui se dit quoi, c'est une mascarade, ouais c'est ça, t'as vu le nombre de morts? Mais justement, il y en a pas. C'est ça le problème, c'est que vous croyez tout ce que les médias ont dit, mais tout ça est faux. Donc tout ça est en train d'émerger et c'est très positif pour nous. Donc ne lâchons rien les amis. Écoutez, j'ai fait un petit périple ce week-end en famille à Liège. À Liège. À Paris. Nous sommes, nous sommes allés à Paris en famille, donc ma femme, mes deux enfants, mon filleul et moi-même. Nous avons passé un périple extraordinaire, épuisant. Ah, être résistant dans une grande ville comme ça, c'est épuisant. Ah, même déjà ici à Liège, c'est fatigant. Alors je ne vous raconte pas à Paris, mais je vais vous raconter quand même, évidemment. Bon, écoutez, nous sommes arrivés le vendredi. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un restaurant de résistants. C'est un vrai restaurant de résistants. C'est quoi un vrai restaurant de résistants? C'est un restaurant dans lequel tu rentres sans le masque. On ne te demande pas de le mettre. La patronne ne le met pas. On ne nous demande pas de passe. Et on s'installe à côté de gens qui sont vaccinés ou pas, qui proposent leur passe ou pas. Ils s'en foutent, royal. Donc ça, ce sont les vrais résistants. Donc nous a rien demandé, nous a bien installés, on s'est bien occupé de nous. À la fin, même le directeur, le patron du restaurant est venu nous voir en disant: excusez-moi, c'est vous la famille belge résistante? De là, tout fier, quoi. Oui, 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 nous a-t-il fait. Donc merci à ce monsieur, et merci à ce restaurant, et on y retournera évidemment. Et il y a des gens qui, qui montrent leur passe sans qu'on leur demande, hein. Ils sont là, tout fiers, quoi. Regarde mon passe, regarde mon passe. J'ai pas de QI, mais j'ai un QR code, hein. Je suis pas con, hein. Il fallait bien une petite moquerie, évidemment. Mais ils sont là, véridique, hein, on le voit, ceux qui sont là, impatients de montrer leur passe, quoi. C'est leur Graal. Ils ont l'impression d'avoir une médaille. Ils ont l'impression d'avoir une carte bancaire gold. Tu vois, ce bande de cons, vous avez juste à laisser passer pour bouffer des pâtes comme nous. Donc, t'avais pas plus de richesse que nous. Quoique nous, on en avait un petit peu plus, puisque ça s'appelle la liberté. Dans ton cul. Alors, on continue. On continue ce petit périple. Nous avons pris ensuite le métro parisien. Ah, le métro qui pue, c'est magnifique. Mais c'est toujours un bonheur de le prendre. Eh bien, les amis, tous portez le masque. Tous, je dis bien tous, j'insiste, tous, je persiste et signe, tous, 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 pas un qui ne portait pas, pas un, juste 5 couillots, c'est qui? C'est nous. Ah, il y avait juste nous qui ne portions pas. Personne, les amis, personne. Oh là là, les Parisiens, vous êtes dociles, quoi. Enfin, les Parisiens plus les touristes, hein. Mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes dociles. Enfin, vous êtes cons, surtout. Parce qu'il n'y avait aucun contrôle, hein. J'ai vu aucun vigile. On n'avait aucun vigile. Personne nous a contrôlés. Nous, on a pris 7-8 fois le métro, les grands couloirs. Personne nous a emmerdés. Qui nous regarde bizarrement? Les gens. Ceux qui n'ont pas la liberté, ceux qui ont cette muselière. Tu vois, ceux qui sont fait vacciner 15 fois et qui ont en plus cette muselière. Ça les fait chier, il y a des gens comme nous. Parce qu'ils savent très bien que si on ne porte pas la muselière, on n'a pas ça non plus. Ils savent très bien que ça va de pair, hein. Ah oui, oui, on est très vite reconnaissable. Donc du coup, eux, ils sont là. Et j'en voyais à travers le masque qui nous regardaient. Il manquait plus que la petite musique de X-Files. Il manquait plus que ça. Tellement ils nous regardaient, ils leur disent: c'est quoi, c'est fou, les extraterrestres? Non, c'est juste 5 Belges qui ont liberté et qui n'ont rien à foutre de ce système et qui portent pas le masque. C'est tout. Il faut pas chercher plus loin, hein. Donc on a pris ce métro plusieurs fois, donc c'est hallucinant. Personne ne retire ce masque. Personne. Même là, on n'en a pas vu. J'en ai même pas vu là. Ils le portent tous. Donc, affligeant. Le lendemain, on est allé prendre un petit déjeuner le matin, en terrasse. On nous demande le pass. Et je vous jure, on ne le savait absolument pas, qu'il fallait un pass en terrasse. En Belgique, il n'en faut pas en terrasse, il en faut pour l'intérieur. Je ne cherchais pas une logique à ça. Mais je ne savais pas du tout qu'il fallait un pass pour manger en terrasse. Donc on lui a dit gentiment à cette serveuse: ah ben, on n'a pas de passe. Ah, bon, c'est pas grave, nous a dit.
nous a-t-elle dit. Donc, merci aussi à cette belle personne, car elle nous a pas emmerdé du tout. Donc, on a pris notre petit déjeuner parisien à côté de l'Arc de Triomphe, un petit croissant, café, le truc basique, donc sans le pass. Encore une fois, on fait la nique à ceux qui ont le pass, puisque nous, de nouveau, on a encore pu manger sans problème avec le pass, sans le pass. Ensuite, on est allé se balader. Ça, c'est plus difficile. Mon fils est allé dans le magasin Shop du PSG, acheter un maillot de Kylian Mbappé, que mon fils lui a offert gentiment. Merci, mon grand. Pour lui, il était tout foufou. Il est fan de Kylian Mbappé. Enfin, soit. Sauf, il y a un vigile à l'entrée qui demande aux gens, à toute personne qui passait, je regardais ça, de se laver encore les mains au gel hydroalcoolique. Ah, ça existe encore. T'as encore des couillons qui demandent de laver sa main au gel hydroalcoolique. Oui. Ça, je pensais que, voilà, vraiment, je pensais que c'était fini. Eh non, t'as toujours des crétins qui demandent ça. Enfin, il faut être vigile hein, pour demander ça. Il faut vraiment que ça foute dans la vie, quoi. Enfin, soit. Ensuite, ça c'est moins drôle. Ma petite Fifi, hein, on a joué les touristes, on lui avait promis d'aller dans le magasin Disney sur les Champs-Élysées. Ma femme, très gentiment, a mis le masque, chose qu'elle ne fait jamais, 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 jamais. Là, pour pas emmerder et pour faire plaisir à sa Fifi, elle a mis ce masque, cette muselière. Ma fille est rentrée toute guette. 2 secondes après, t'as une vendeuse qui est venue demander excusez-moi madame, le masque s'il vous plaît. Et ma femme fait je l'ai. Non, votre enfant aussi doit mettre le masque. C'est à partir de 6 ans. Elle dit vous plaisantez ou quoi, ma fille ne porte pas le masque. Ah ben je suis désolé, hein, c'est obligatoire. Disney. Donc ma femme est partie avec ma fille de nouveau en pleurs. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas grave, on continue. Et moi, je suis revenu dans ce magasin, ce beau magasin de Disney, parce qu'ils croyaient m'impressionner. Donc, ils étaient un vigile, 2 vendeurs, une caissière. Et je dis, vous êtes vraiment des crétins. Alors, je vais me permettre, hein. Vous savez, vous me connaissez un petit peu. Je les ai regardés tous les 4, j'ai dit, vous êtes des enculés. C'est ce que j'ai dit. Je ne vais pas vous mentir. J'ai dit, vous êtes vraiment des enculés. Et j'ai dit, vous allez payer cher, ça. Hein, c'est côté Arbeit. Plus tard, je me souviendrai de vous. Bande de collabos. On est chez Disney, la fête aux enfants. Et vous demandez aux enfants de mettre une muselière. Vous êtes fous. Vous êtes fou. Et la femme, la vendeuse, m'a répondu c'est comme partout. Monsieur, à l'école aussi, ils doivent mettre le masque. Je fais non, mes enfants ne mettent pas de masque à l'école, ils n'y vont pas. Ah là, t'as l'air con, hein, je lui dis. T'as l'air con. Hein. Allez, bande de crétins, allez vous faire foutre, bande de collabos. Oui, j'étais déchaîné. Mais vous savez, voir ma fille pleurer juste parce qu'elle ne met pas une muselière et que t'as des crétins Arbeit qui étaient 4 là à dire il faut cette muselière parce que c'est la loi. C'est la loi. Bande de salopards, quoi. Est-ce que vous respectez la loi, vous, tout le temps? Tout le temps, tout le temps? Véridique. Quand il faut rouler à 50, vous roulez qu'à 50? À 120, qu'à 120? Hein? Vous mettez tout le temps votre ceinture? Vous êtes jamais au téléphone portable en voiture? Vous avez jamais bu un petit verre et pris votre voiture? Jamais, jamais. Non. Vous avez suivi les règles depuis des années? Pas du tout. C'est seulement aujourd'hui que vous appliquez ces règles parce que c'est dictature et que vous êtes bien dedans. Donc, vous, les gens de Disney, allez vous faire foutre, bande de salopards. Ensuite, on continue. Le soir, on avait un autre restaurant résistant, qui était moins résistant. On nous avait mal informés. Donc, on s'est mis tous les 5 à table. La serveuse est venue nous voir en disant, voilà, je peux vous demander vos passes, s'il vous plaît. Tous les 5, on n'en a pas de passe. Même un? Non, même pas un? Non. Écoutez, on va voir, je reviens. Donc nous 5, on attend on se dit, on va devoir partir. Et elle est revenue, nous disant, voilà, qu'est-ce que vous voulez manger? Encore une fois, on n'avait pas de passe, et cette gentille serveuse nous a rien fait, nous a pas embêtés. Alors qu'à côté, j'ai vu qu'ils montraient leur passe quand ils sont arrivés, et à côté, là aussi. Donc, de nouveau, on était entre vous. Ah oui. Vous voyez, nous, on a la liberté, vous n'avez pas la liberté, mais vous avez la même chose que nous au final. Donc, on continue le combat. Donc, merci, on lâche rien. Ensuite, on est allé à la manifestation au Trocadéro. Ça m'a fait plaisir de retrouver plein de résistants français parisiens. Alors je ne vous cache pas, que j'ai été accosté tout le temps. Donc c'est très, très bizarre de se faire accoster à Paris. Autant à Liège, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, c'est chez moi. À Bruxelles, je dis, c'est un peu normal, c'est en Belgique. Mais en fait, pas du tout. Même à Paris, on n'arrêtait pas de m'accoster, quoi. On n'arrêtait pas. Donc merci à tous ces résistants parisiens, français, qui sont là avec nous. Et on est là ensemble, donc ça m'a beaucoup touché. C'était une marche très pacifiste. C'était génial, comme toujours. C'est un rassemblement plus qu'une manifestation. Ils ont essayé de faire passer ça comme une manifestation de nazis, hein, comme toujours, d'extrême droite, comme toujours, mais pas du tout. C'était bon enfant et plein d'amour et plein de respect. Donc voilà, c'était un petit périple. Le lendemain, on est allé se balader à Montmartre. Et là, c'était la goutte d'eau.
c'est qu'on a vu plein de familles avec des enfants et les enfants portaient le masque, dehors, à l'extérieur. Et les enfants avaient le même âge que mes enfants, le même âge, hein, et ils avaient un masque. Et tu avais les parents, avec voilà, ils essayaient de trouver, se balader avec le masque. Et plein, les amis, plein d'enfants portent le masque. Bande de salopards, vous êtes des couillons, vous êtes vraiment des couillons. Et j'ai vu 2 enfants, j'oublierai jamais ce visage. Il y a 2 enfants qui regardaient mes enfants, donc eux avaient le masque, pauvres enfants, ils avaient le masque. Et c'était des Français, hein. Donc c'était même pas des Américains qui ont peur de représailles parisiennes, non, c'était des Français. Et ces 2 enfants avaient le masque et ils regardaient mes enfants chanter, rire, danser sur l'esplanade de Montmartre. Ils étaient comme ça à le regarder et je voyais une tristesse dans leur regard. Eh ben, bande de salopards, les parents. De nouveau, encore une fois, allez vous faire foutre. Voilà mes amis, c'était juste une petite parenthèse comme ça de notre virée parisienne. Donc comme je vous dis, c'est très difficile parce qu'il faut être résistant tout le temps. Je vous cache pas que c'est toujours la boule au ventre qu'on rentrait dans un resto, c'est toujours la boule au ventre qu'on prenait le métro. C'est la boule au ventre qu'on rentrait dans un magasin. Parce que les magasins de souvenirs, ils n'ont pas fait chier. Les magasins de souvenirs, ils n'en avaient rien à foutre qu'on mettait pas le masque. C'est juste de nouveau les grosses enseignes, comme toujours, comme souvent. Je pense avoir rien oublié, si ce n'est que la liberté, c'est un prix, mais je suis prêt à le payer. Je suis vraiment prêt à le payer. Ça valait la peine. On reviendra à Paris, pas tout de suite, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment épuisant. Parce qu'on nous a refusé évidemment une terrasse pour boire un verre, parce qu'on n'avait pas le pass. Donc ça fait partie du jeu. Donc, tant que la Gestapo sera là, tant que vous, collabos, serez là, ça sera difficile pour nous. Mais c'est pas grave, on lâche rien. On ne lâchera rien. Parce qu'on va être de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants. Et vous paierez un jour ou l'autre. D'accord? Allez, nous les résistants, on vous embrasse bien fort, les collabos. Bien fort, les non-résistants. Puisque vous avez choisi la voie de la facilité. Je montre pas mon QI, je montre mon QR code. Eh bien, à défaut d'avoir un QI, vous avez un QR code. C'est normal. Allez, je vous embrasse. Bisous les résistants. Bisous à toutes et à tous, mes frères dames, mes sœurs dames. On lâche rien. Je vous aime. Vraiment. Parce que chaque fois que je vous rencontre à des manifestations, c'est plein d'amour, plein de gentillesse. Je vois la détresse aussi. Mais j'essaie chaque fois de vous remonter le moral. Et par vos sourires, ça remonte le mien. Donc, souriez. On sourit. Ah ouais, même si t'as un sourire de con, comme ça, on s'en fout. D'accord? Allez, bisous, à tout bientôt les amis, et on lâche rien. Ciao, ciao.